Bonjour, je fais ma dernière présentation sur le livre de Upswing, How America Came Together a Century Ago and How We Can Do It Again, de Robert D. Putnam. Donc, Robert Putnam est un scientifique politique américain spécialisé en politique comparative. Il est responsable de la théorie du two-level game, qui en fait est que lorsqu'un accord est signé entre deux pays, l'accord ne sera respecté que si les deux pays ont des bénéfices importants. Et aussi, c'est l'écrivain des livres de Bowling Alone et Our Kids, The American Dream in Crisis, des réflexions sur les situations sociopolitiques américaines. Aussi, un autre fait intéressant, ce dernier est la troisième personne la plus citée pour ce qui est dans tout ce qui est recherche politique américaine. Um, The Upswing, en fait, c'est un livre qui explique justement, qui est basé sur une étude que ce dernier a fait, que depuis les années 1860, les États-Unis ont commencé à justement combattre beaucoup de problèmes qu'il y avait à l'intérieur de la société, du niveau économique, politique, social, culturel, pour aboutir à justement un pic. Où est-ce que justement la population c'était propice. L'économie roulait, il n'y avait pas tant de différence dans les salaires, il n'y avait pas de richesse absurde, la politique, le monde croyait encore à la politique, c'était actif, réfléchi. Au niveau social, on regardait que les facteurs à l'interne étaient beaucoup plus avancés. Qu'il y avait moins de disparités, moins de problèmes, moins de différences importantes. Et même chose du point de vue culturel, on avait une culture vraiment importante de tout le monde ensemble. Et que on peut parler de la religion qui aidait justement à avoir des familles soutenues, qui l'entraide, et que un peu plus tard, environ vers les années 60, ce dernier observe que ça a commencé à se désagréger, qu'on a vraiment passé, que les États-Unis ont passé d'une société, euh, le oui, nous, tout le monde ensemble, à une société plus individualiste et que ça a justement désagrégé sur les quatre justement facteurs que je vous parlais. Donc, à partir des années 60, tout le progrès qui a été fait pour les Afro-Américains au niveau social a commencé à se désagréger. On voit que les disparités, que ce soit économiques, ont juste cru avec le fait que les entreprises commençaient à faire des profits faramineux, alors que les salaires augmentaient pas tant que ça. Des coupures avec justement l'avènement technologique. Beaucoup de jobs manufacturiers disparaissent au fur du temps. L'accès à l'éducation devient encore plus compliqué, à la politique avec tout ce qui est corruption, lobbyisme, etc. La population a de moins en moins froid avec. Donc, en gros, qu'avec le temps, on revient à une situation aussi au niveau culturel, qu'on redevient plus dans l'individualisme, la religion devient de moins en moins importante. Donc, qu'avec tous ces facteurs, on commence à observer justement le bas de la courbe, qu'on redescend, et au niveau politique aussi avec Trump, que plus que jamais, maintenant, la différence entre les démocrates et les républicains est prononcée et importante. Donc, vraiment un livre qui met l'accent sur justement la descente des dernières années. Et ce dernier soutient que si justement les États-Unis ont déjà passé par une phase ainsi, ils seraient capables de justement revenir, donc un autre upswing vers le haut, où est-ce que ça prendrait des politiques justement importantes et des politiques importantes pour agir sur les facteurs concernés. Et que justement, les États-Unis seraient capables de s'en sortir. Donc, moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez, vu justement tout ce qu'on observe, les tensions internationales, est-ce que ça va être plus que justement des politiques internes? Est-ce que c'était justement l'effet du up parvenait justement de l'industrialisation, que les États-Unis étaient un modèle sur l'entièreté de la planète et qu'en ce moment, plus que jamais,
on permet des disparités, on permet justement des différences et que c'est toléré. Alors, je vous pose la question. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée.